C'est beau d'avoir des convictions, mais quand elles vous empêchent de rencontrer quelqu'un, faut se poser des questions. Est-ce que tu accepterais de faire l'amour sans être marié ou pas? Parle-moi de toi. J'ai pas tellement envie de parler. Disons que l'heure d'échange corporel était correcte. J'ai vraiment passé une très bonne soirée hier soir. Je t'apprécie énormément. J'ai adoré les moments qu'on a passés ensemble. Mais tu ressens plus rien pour moi, c'est ça? C'est terminé, je ne ressens plus rien pour elle. Je me suis offerte à toi et t'en as profité, quoi! Tu m'as embrassé, voilà quoi. Votre mari rentre au bercail. Dommage qu'il ait couché avec Camille Ballester. Mais j'éprouve rien pour elle. Vous croyez vraiment que c'était un hasard? Reprenez votre enquête. Cette femme, c'est ma mère. Elle a été assassinée quand j'avais 4 ans. Ça s'est passé dans votre maison. Je t'ai vu au mas le soir de la mort de ta mère. Dommage que les toilettes étaient abîmées. C'est toi qui as donné ces coups de couteau. Pour tout le mal qu'elle nous a fait. Je me suis renseigné sur la salle de jeu qu'il fréquente. Un cercle de jeu tenu par un certain Denis Mansart. Encore un cas perdu, hein. Et il mise toujours un joli paquet. Donc il a des rentrées d'argent parallèles. Et il faut savoir lesquels. Bah faut le pousser à jouer gros. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bien dormi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont commencé la partie de Blackjack à minuit, ça devrait déjà être terminé. On n'a pas de bol. Pour une fois, Gilles Jolivet avait du jeu. À la pause, il gagnait près de 7000 €. Ah bah bravo. On organise une partie truquée et le pigeon gagne. Magnifique. Il gagnait. Le propriétaire m'a envoyé un texto. Depuis 1 heure, il s'enfonce. Il a perdu combien? 5000. Faut absolument qu'on arrive à le coincer. C'est notre seule chance d'obtenir des informations sur le meurtre. Vous croyez vraiment qu'il est coupable? J'ai entendu parler de ma mère. Il la hait. Encore aujourd'hui. Près de 40 ans après sa mort. Et s'il l'avait tué, sa haine se serait apaisée. Vous croyez pas? J'en sais rien. En tout cas, si cette partie truquée nous permet pas de lui faire cracher le morceau, moi, je vais passer des méthodes moins réglementaires. Calmez-vous. Même s'il gagne ce soir, il n'aura qu'une envie, c'est de rejouer et il finira par perdre. J'ai plus le temps, vraiment. Je veux plus attendre. Je veux des réponses. Gagnant ou perdant, il parlera. Même si je dois oublier que je suis flic. Tiens, les voilà. Alors? C'est bon, il m'a laissé une ardoise de 5000 €. Parfait. C'est bon? Je veux dire, vous n'avez pas à m'envoyer la brigade des fraudes? Ouais, ça va, on a ce moment. Allez. Tu fais quoi là? Je me débarrasse de tout ce qui peut me faire penser à cette conne de Cristal. Putain, quand je pense que je me suis tapé ce bouquin sur Picasso là, pour me faire larguer comme une merde. Arrête, t'as pas largué comme une merde. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? T'étais là peut-être? Franchement, en plus c'est nul de jeter un bouquin, sérieux. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit vendredi. C'est pas de ta faute si Cristal veut plus de moi. C'est bon, laisse tomber. Ça me fait bizarre, vous soyez copines. Je comprends, mais ça me fait Bon, bizarre. c'est bon, je te dis. J'ai trop le seum là. Tu veux pas m'aider à l'oublier comme t'avais fait avec Élise? Non mais Ellie, c'était une grosse salope. Tu te vois planter des aiguilles sur une photo de Cristal? Bah, ça lui fait pas de mal et ça me fait du bien. Non, franchement, avec tout ce qui se passe à la maison, ça me saoule, tu vois. De toute façon, en ce moment, t'es jamais là quand je te demande un truc. Déjà, ce week-end, tu m'as laissé tomber. Bon, c'est bon, tu viens de t'excuser, tu vas pas commencer à me pourrir, là. Je sais pas, c'était si difficile de répondre à mes textos samedi. T'étais où? J'étais avec des potes. Je sais pas, les parents qui se séparent. Cristal qui me largue et toi qui me laisse tomber. En ce moment, j'en chie, quoi. Et moi, j'en chie pas, peut-être? Putain, mais c'est incroyable d'être égocentrique à ce point. Salut les enfants. Salut.
J'ai trouvé un plan de ouf là pour refaire la façade. Ah, je veux pas que ce soit toi qui le fasse, hein. Je veux que ce soit un pro. Ah, bien sûr, c'est un pro. 700 € au black. Là, tu te dis que ton mec, il est mortel quand même. Bon, ça va, c'est pas non plus le plan du siècle, hein, mec. 350 € par personne, ça va, c'est rien, non? 350 € par personne, c'est-à-dire? Bah, on partage, moitié-moitié. Ah bah non. Non, je vois pas pourquoi je paierais pour une devanture que je voulais garder. Bah, parce que ton business va profiter de la nouvelle couleur. Ah ouais? Et tu m'expliques comment? Bah, et quand la façade sera gris-souris, il y a... Arrête avec ce gris-souris, là, je t'ai déjà dit non. Bon, quand la façade sera plus mauve, les mecs vont venir à la salle de sport. Ouais. Et ils viendront pas se faire épiler du tout. Oui, sauf que ces mecs-là, ils ont des nanas, donc ça te fait des clients potentiels. Désolée, Jawad. Ça va booster ton activité, pas la mienne. Je vois pas pourquoi je paierais. Bah, parce que j'ai pas de thunes. Eh ben alors, on laisse tomber. Super. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ben regarde. Je suis juste venu prendre quelques affaires. Pas de problème. Maman est déjà partie, enfin... Si tu veux pas la croiser. Bientôt, on va faire un planning avec des créneaux, c'est ça? Oh, arrête, Valentin, tu sais très bien qu'on va pas en arriver là. Tu veux du café, il en reste? Non, merci. C'est gentil, j'ai pris mon petit déj déjà. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Allez, je vais dans ma chambre. Oh, attends. Je voudrais qu'on parle. Je vous laisse. J'ai pas envie de te parler, j'ai rien à te dire. Eh ben, tu pourrais peut-être au moins m'écouter, non? C'est pour que tu me dises que t'es désolé, ça vaut pas la peine. Bon, ok, très bien. C'est nul ce que j'ai fait et je comprends très bien que tu m'en veuilles. Ouais, ça c'est clair, ouais. Mais je veux que tu saches que je fais tout pour que ta mère me pardonne et qu'on reste une famille unie. Tu veux dire comme avant que tu couches avec la mère de ma copine? Bon, écoute, je peux pas revenir en arrière. Hein? Et oui, c'était la plus grosse connerie de ma vie. Alors pourquoi tu l'as faite? Parce que je suis pas infaillible, Valentin. Parce qu'on sait pas ce que la vie nous réserve. Bah, écoute, je serai peut-être pas toujours flic. Je serai peut-être pas non plus toujours le mari de ta mère. Mais une chose est sûre. Papa, je le serai toute ma vie. Et toute ma vie, je serai là pour toi. J'espère bien. Ouais. Bon, tu prends tes affaires, je prends les miennes et puis je t'emmène au lycée. Ok. On vous a pas vu à la salle de sport ce week-end? Non. Vous avez pas un pépin physique? Non. Non, c'est gentil, merci. Non, parce que j'étais très étonné de pas vous voir. D'habitude, vous êtes très assidu, vous. J'ai voulu faire une pause. Ah! Je sais, c'est la couleur de l'aventure qui vous gêne, c'est ça? Bon, écoutez, je ne suis pas venu à la salle de sport parce que j'ai couché avec Laurence et que je ne souhaite pas donner suite à cette affaire. Voilà, ça vous va comme explication? Excusez-moi, je savais pas. Bah maintenant, vous savez. D'ailleurs, si vous voulez des précisions, elle est très remontée contre moi. C'est pour ça que je ne me suis pas pointé ce week-end avec mes petits muscles. C'est bien fait. Voilà, votre curiosité est assouvie? Oui, merci. Enfin, c'était pas de la curiosité, c'était juste histoire de parler, hein. Est-ce que ma nièce est au courant? De quoi? Bah, du changement majeur dans la vie de son tonton. Changement majeur. Alors attends, tu peux pas te marier, c'est pas encore autorisé, t'attends pas d'enfant, t'as pas touché d'héritage non plus, c'est quoi? Gabriel et moi, on va déménager. On cherche un appartement plus grand. Ah, félicitations. J'en ai marre de cette boîte à sardines. En plus, son fils va venir vivre avec nous un week-end sur 2. Bah c'est bien, c'est l'occasion de passer un cap, ça fait 1 an là que vous êtes ensemble, non? 1 an et 4 mois, et effectivement, c'est une manière de s'engager. Bon, et vous avez trouvé ou pas? Non, justement, je voulais que ce soit toi qui t'en occupe. Oui, avec grand plaisir. Et quand est-ce qu'on peut passer te voir avec Gabriel? Bah écoute, quand tu veux, je suis au bureau toute l'après-midi. 15h, ça te va? C'est parfait. Hop, 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 hop. Tu vas lâcher ton studio, toi. Ouais. Et tu voudrais pas nous le sous-louer avec Abdel? Bah, je sais pas, j'y ai pas encore vraiment pensé. Hein. Franchement, ce serait trop cool. T'imagines, je pourrais habiter avec mon chéri. Ouais, pourquoi pas, faut voir. Oh, ce serait génial. Hey! Bonjour ma chérie. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai un pli à remettre à monsieur Patrick Nebout. Aïe, venant d'une avocate, c'est jamais bon. Qu'est-ce que c'est? Je suis tenue au secret professionnel. Une procédure de divorce, c'est ça? Je peux pas te dire. Je
Je peux juste te demander de lui remettre cette enveloppe? Vu l'ambiance qu'il y a entre Patrick et sa femme, je suppose que c'est ça. Et c'est bien malheureux. Tu l'appelles Patrick, toi? Tu le connais bien? Mais oui, c'est le fils d'une femme que j'ai connue quand j'étais jeune. Une ancienne maîtresse? Non, mais tu peux me le dire. Ça fait longtemps que j'ai plus d'illusions sur le couple que tu formais avec maman. Oui, Emmanuel. Mais elle était ma maîtresse à cette époque. Je tenais vraiment à elle, mais un jour, elle m'a quitté, elle a disparu, et je viens d'apprendre qu'elle avait été assassinée. Et Patrick enquête pour savoir qui est le coupable. Mais fouiller le passé, c'est difficile. Et alors, si en plus sa femme demande le divorce, ça va pas l'aider, tu comprends? C'est bien une demande de divorce. Et Madame Debout est très déterminée. Et tu pourras pas lui faire changer d'avis? Non, j'ai essayé de lui dire de patienter un peu, de réfléchir, mais elle veut pas. Et il l'a trompée. C'est le problème. Mais c'est un accident, et il regrette sincèrement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est blessée. Elle a l'impression qu'il l'a manipulée pour aller voir ailleurs. C'est faux. Bon, papa, je regrette, mais c'est comme ça. De toute façon, Madame Debout ne changera pas d'avis. Mais c'est quoi ce plan-là? Elle peut pas te planter comme ça avant les fêtes. Mais elle me plante pas. Estelle, c'est un billet. Allez, y a pas de retour. Oui, bah peut-être qu'elle revient en avion, on n'en sait rien. Fais-moi confiance, hein, ça pue ce plan, je te le dis. Bon, écoute, la voilà, là. S'il te plaît, tu lui fais pas un scandale. Hein. Bah, je te garantis pas, là, je suis grave vénère. Jawad, écoute, arrête. Bonjour. Bonjour, Laurence. Qu'est-ce que vous avez? On a reçu un billet de train, un aller simple pour Bruxelles. Ah, ça. Oui, je voulais vous en parler. Mais t'es une grande malade, toi. Tu vas planter Estelle? Bon, s'il te plaît, ça concerne le salon, tu me laisses gérer ça. J'ai pris un billet vendredi. Mais depuis, j'ai réfléchi et je sais pas si je dois partir. C'est à cause de Guillaume. Je me poserais pas la question si ça avait marché. Mais enfin, il faut pas que tu partes sur une déception, ça sert à rien. Mais il y a aussi ma fille. Je serai mieux auprès d'elle. Tu sais quand tu prendras ta décision? Je sais pas. Faudrait peut-être te dépêcher parce que le billet il est pour demain. Je vais l'annuler. Super. Et dis-moi, tu vas sous-louer ton appart à Barbara? Ouais, certainement. Tu le sais que je recherche un appart au Mistral depuis que j'ai quitté Benoît. Bah oui, c'est vrai, t'avais dû m'en parler. Oui, je t'en ai parlé. Ouais. Tu sais aussi que j'en ai marre de me taper 45 minutes de bus par jour pour venir ici. Bah écoute, ça m'est sorti de la tête. Tu t'es engagé avec elle ou pas? Non, pour l'instant, je réfléchis. T'auras moins de problème avec moi, hein. Je suis une fille honnête et puis j'ai un salaire. Bah attends, je pense pas que Barbara soit malhonnête. Non, mais bon, elle est jeune, elle est un peu fofolle et tu risques d'avoir des problèmes avec elle. Bon, Mélanie, je comprends que tu aies envie de cet appart, mais t'es pas obligée de baver sur Barbara. Franchement, tu sais quoi? Je suis déçue que tu me l'aies pas proposé en premier. Je lui ai pas proposé, elle me l'a demandé, voilà. Barbara, elle habite au Select. Moi, je me tape tous les jours du transport en commun pour venir ici. Bon, effectivement, c'est normal que tu récupères mon appart. Tu vas lui en parler? Elle va être déçue, hein. Je vais avoir une crise aussi. Mais elle va passer son BTS après, elle pourra se prendre un appart. Ça n'empêchera pas la crise, hein. T'es sérieux, c'est moi ça? Ouais, en train de chanter Hysteria samedi soir, juste avant d'enjamber les grilles du parc Borelli. Attends, t'as réussi à prendre le gardien qui nous a couru après quand même. T'as vu, il ferme les yeux à cause du flash. Ça va mourir de rire. Il fait quoi avec sa jambe? Regarde, on dirait qu'il va se casser la gueule quoi. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé. C'est clair. Tu veux que je t'envoie celle où je fais la danseuse de gars au milieu des statues? Non. Enfin, je préfère pas. Si Valentin tombe dessus, ça craint. Ah, ok. Mais on a le droit de rester copines, non? Ouais, mais... Enfin... En fait... Je lui ai pas dit que je te voyais ce week-end. Pourquoi tu le dis pas? Parce que... tu viens de le larguer, en plus avec les parents qui se séparent, voilà, j'ai pas envie que ça... Enfin, j'ai pas envie d'en rajouter une couche, tu vois. Et on fait comment pour se voir, alors? Bah, on va peut-être pas pouvoir remettre ça tout de suite. J'aime pas lui mentir. Tu
T'es sûr que c'est uniquement à cause de ton frère que tu veux pas qu'on se revoie? Bah oui. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Je sais pas, je me sens tellement bien avec toi que parfois ça me fait peur et je me disais que... Enfin, peut-être toi aussi. Non, si Jolivier bouge, ce sera ce soir. Et il a que 3 jours de toute façon pour rembourser sa dette de jeu, c'est court. Hein. Il faut lui coller au train. On se relira? Ok, ça marche. À ce soir. Nabou, j'ai une mission pour vous. Je vous écoute. J'ai eu 3 fraudes nocturnes sur un distributeur de billets dans le 3e. Je veux que vous alliez planquer devant cette nuit. Génial. Bah dites-le si je vous emmerde. Franchement, ouais. J'ai autre chose à foutre que de planquer devant un distributeur, moi. C'est non négociable. Bordel, mais c'est des missions pour les OPJ, ça, vous le savez très bien. Alors j'ai une question. Ça va durer combien de temps? Qu'est-ce que vous sous-entendez? J'ai fait une faute professionnelle? Non, mais vous en ferez une si vous refusez cette mission. C'est dégueulasse de me saquer comme ça. Je gère mon équipe comme je veux. Ouais, sauf que là, vous confondez le boulot et la vie privée. Vous allez planquer devant ce distributeur. C'est un ordre. La chance que j'ai une conscience professionnelle, hein. Vous me menacez de quelque chose, commandant? J'ai ma dignité, moi, pour ça. Contrairement à d'autres. 28 rue des Rameaux, 3e arrondissement. Prenez une petite laine, il fait froid la nuit. Donc vous cherchez un appartement avec 2 chambres et un double salon. Oui, et attention chérie, hein, tout ça dans le quartier du Mistral. Pas trop loin de l'hôpital, exposé plein sud, avec une terrasse en vis-à-vis. Oui, on a très envie de bronzer à poil. Bah, toi peut-être, mais pas moi. Hein. Les coups de soleil, c'est la porte ouverte à tous les cancers de la peau. Bon, alors pour faire plaisir à mon chéri, une terrasse sans vis-à-vis où on peut pas bronzer à poil. Oui, enfin la terrasse, ça dépend du budget. Non, attends, le budget, on verra après. On va donner nos envies avant. Alors moi, ce que je voudrais, c'est un appartement refait à neuf, tu vois, tout blanc, avec du parquet et des baies vitrées. Ouais. Non, les baies vitrées, il y en avait chez Jérôme. L'hiver, ça gèle et l'été, ça chauffe. Bon, bah alors, du triple vitrage. Ah, mais s'il y a du triple vitrage, je prends. Oui, d'ailleurs, je voudrais également éviter les voisins au-dessus. Un dernier étage, vas-y, notre dernier étage. Oui, enfin, on peut aborder le budget? Alors, on est prêt à mettre jusqu'à 1 000 € par mois. Non, excusez-moi, mais à ce prix-là, je pourrais pas satisfaire tous vos désirs, je suis désolée. Mais à Marseille, les loyers sont pas exorbitants. Non, mais là, vous me demandez un appartement d'exception. Terrasse, double salon, 2 chambres, tout ça au dernier étage? Ah, j'oubliais. Salle de bain avec baignoire, douche indépendante et les WC à part. Non, mais attendez, là, je préfère vous le dire tout de suite, je vais pas trouver. Bon, bah, tu sais quoi, tu nous montres ce que t'as et si on a un coup de cœur, on t'en parle. Non, mais Thomas, je n'aurais rien à vous montrer, là. On n'est pas pressé. Si! Ah si, on est pressé. Ah non, c'est terminé. Hein. On s'entasse plus à 3 dans le studio. Bon, vous faites ce que vous pouvez, hein? Faites au mieux. Eh ben, j'ai tiré sur la bête. Continue de tirer. Ah non, j'ai pas envie de me retrouver demain avec des courbatures partout. Le coach, c'est moi ici. Et c'est moi qui dis quand on s'arrête, ok? Oui, bah, enfin, c'est mon corps, hein. Je le brusque si j'en ai envie. Non, mais regardez-vous, là, ça pend partout. Serrez-vous la ceinture d'un camp et secouez-vous un peu. Eh, ça va, hein, je viens pas ici pour me faire gueuler dessus par un sergent-chef. Restez 20 minutes sur ce rameur, sinon c'est même pas la peine de revenir. C'est clair? J'ai pris un abonnement à l'année. Ah ben tant pis, vous pouvez faire une croix sur votre bif. Non, mais je rêve. Vous savez quoi? Dégagez d'ici. Ici, c'est une salle de sport, pas un spa pour vieilles bourgeoises, là. Ok. J'ai compris, en fait, c'est une vengeance. Ouais, exactement, dans le mille, ouais. Vous pensez que je me suis mal comporté avec votre tante? Mais prendre, baiser, jeter, c'est pas un comportement de salopard, ça? Mais enfin, vous êtes dans la caricature. C'est bon, En revanche, ce qui m'étonne, c'est que ce soit vous qui me fassiez la morale. Et vous savez, moi, ce qui me gave, c'est qu'à cause de vous, Laurence, elle se barre à Bruxelles. Quoi, elle veut partir? Oui, elle se casse. Et en plus, elle plante Estelle. Bon, je peux pas filer Jolivet ce soir, cette salope de commissaire m'a collé en planque. Vous avez pas pu vous faire remplacer? Voilà, tant que ça pour me mettre à pied. Eh ben tant pis, j'irai tout seul. Non. Si Jolivet a vraiment tué ma mère, c'est que c'est un mec dangereux. Je vais appeler Camille, je vais lui demander de surveiller son oncle, elle est sur place, ce sera moins compliqué pour elle. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, c'est vrai qu'elle est fragile, mais je peux lui faire confiance. Non. C'est pas de ça dont je parle. Bah quoi alors? Je pense qu'il faudrait mieux que vous espaciez vos contacts avec Camille Ballester. Ma fille m'a apporté cette lettre pour vous aujourd'hui. Est-ce
Excuse-moi, je peux te déranger 2 minutes? Je m'occupe pas de la salle de sport. Je sais, en fait, je voudrais juste comprendre quelque chose. Quoi? J'ai appris que tu allais partir. Peut-être. C'est un peu précipité, non? Je suis pas encore dans le train. Je voudrais pas que tu prennes la décision de partir à Bruxelles à cause de moi. Parce que tu t'imagines que c'est à cause de toi que je veux partir à Bruxelles? Non, disons que j'habite pas loin, je viens souvent ici et j'imagine que t'as pas très envie de me voir. Tu sais, Guillaume, le monde ne tourne pas autour de toi. J'ai une fille. Tu te rappelles? Oui, bien sûr, Oui. Et elle est 1000 fois plus importante que toi. évidemment. Alors t'inquiète pas. T'es qu'un épisode minable de ma vie. Et j'ai déjà commencé à l'oublier. Je vais sortir. C'est trop cool de nous faire visiter ton appart aussi vite. Bah, autant pas traîner, hein. Oh là là, t'hallucines pas, belle, bientôt ce sera chez nous, quoi. Ah ouais, putain, c'est génial. Alors moi, je vois bien le bureau ici. Là, on pourra mettre une petite télé et là, un grand miroir pour agrandir la pièce. Je peux aller visiter la salle de bain? Oui, 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 oui. Ouais, c'est pas très grand, mais c'est toujours mieux que la douche du Select, hein. Ah ouais, non mais j'en peux plus. Alors moi, tous les matins, prendre mon gel douche et traverser le couloir en peignoir, là, ça me gave. Bah, il y a quand même un petit problème. Arrête, me dis pas que t'as peur qu'on paye pas. Non. Non, parce que si c'est ça le problème, tu sais, moi j'aime pas demander de l'argent à mon père, mais je peux faire une exception, hein. Tu vois, genre, il pourrait faire, je sais pas, genre un chèque avec 2 mois du loyer, comme ça on est tranquille. Ça sera pas la peine. Et franchement, je le kiffe trop, ce studio. Oh, je suis trop contente, Thomas. Bon, et puis une fois qu'on sera installé, on vous invitera à dîner. Tu vois, genre champagne et foie gras, comme ça, pour te remercier. Non, ça sera vraiment pas la peine. Ah bah si, ah bah si, c'est la peine. Attends, c'est super ce que tu fais pour nous, Thomas, franchement. Surtout, tu dis rien, toi, là. Ouais, c'est ça, c'est le distributeur qui est coincé entre le magasin de bricolage et la station-service. Bah, je te rejoins dès que je peux. Ouais. Jeff, merci, hein, tu me sauves la vie. Bah, je sais pas, je l'attends. Ouais, moi aussi, j'espère. Ok, ça marche. À tout à l'heure. C'est quoi, ça? C'est pas lire? Tu vas pas envoyer valdinguer 15 ans de vie commune avec un vulgaire bout de papier, non? Parce que toi, t'y as pensé au 15 ans de vie commune quand t'étais dans les bras de l'autre salope? Arrête, on va pas comparer. On va pas comparer ce qu'on a mis tant d'années à construire avec quelques minutes d'égarement. Je trouve que ça fait le poids. Camille m'a sauvé la vie quand ma mère a été assassinée. C'est ces cauchemars, là, enfouis, qui nous ont rapprochés l'un vers l'autre, c'est tout. J'en ai rien à foutre de savoir pourquoi t'as fait ça. Mais je ressens rien pour elle. C'est juste une pièce du puzzle, là, que j'essaie de rassembler pour pas devenir cinglé, c'est tout. Et tu crois quoi, voilà, que tu vas me faire pleurer, c'est ça? Putain de bête, merde! Je t'aime, j'ai toujours aimé que toi. On est heureux ensemble, on a une famille, non? Je sais, ouais. Sauf qu'en couchant avec cette pétasse, t'as tout foutu en l'air.